Safety car deployed. Ah putain, le safety car il est lent hein. 16 km/h les gars. Safety car un peu lent hein. Sur ce coup là hein, les gars. Avec les feux clignotants j'aime bien. Du coup on repart pas tout de suite hein. Quel enfer. Je comprends Piastri qui pile comme ça pour chauffer ses pneus du coup. Bon ouais, je vais pas tarder à doubler. Je pense qu'après le rond-point on pourra un peu plus doubler là. Là c'est vrai que c'est un peu compliqué pour l'instant. Je vais faire un break test comme Piastri, je vais m'emplafonner la Clio qui est derrière. C'est vrai que c'est pas ouf là. Hein. Pas ouf la petite safety car, la grosse safety car. Hein. Le safety tractor. Hein. Ma foi. Bon sinon ouais, Horner viré. Incroyable coup de tonnerre en Formule 1. Et l'autre, faut qu'il arrête de coller comme ça, mec. Ça va pas aller plus vite en collant. Hein. Prends patience. Un peu de patience, bordel. Sois patient, l'ami. Ça doit être une Clio... je sais pas si c'est une Clio RS, j'ai pas l'impression. Je vois pas trop de derrière, là. Ouais, mais Horner viré, du coup, je disais, incroyable. Incroyable coup de tonnerre en Formule 1. C'est de la folie furieuse. Moi, je pense qu'ils auraient dû le virer dès le début 2025 et pas en plein 2025. Enfin, à la fin de 2024, ça sera dû le virer. Ah, il m'envoie des graviers, ce con, là. Il fait chier, lui, hein. Je crois que je vais laisser passer les mecs derrière avant, parce qu'ils ont l'air un peu trop chauds pour moi. Je crois qu'il y a le badge RS sur la Clio. Oh là 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 là, mon dieu. Surpuissante Clio. Donc ouais, Horner, je comprends pas. On dirait qu'ils l'ont viré sur un coup de tête, quoi. C'est un peu ça l'idée, hein. Il y a dû avoir une énième engueulade entre la famille Verstappen et lui, et puis ils se sont dit, bon, on s'en débarrasse, c'est trop toxique. Du coup, voilà, quoi. C'est fou, quand même. C'est dingo, hein. Cette histoire de Horner, là. J'espère que Mekies rendra cette équipe un peu moins toxique qu'elle ne l'est. Qui s'occupera un peu plus du deuxième pilote, on va dire. Parce que c'est vrai que c'est un peu chaud, là. Pour lui, Tsunoda, il mérite pas d'être traité comme ça, là. Comme à moins que rien, qu'une voiture livrée à lui-même. J'espère que ça ira. Bon, il fait quoi le frérot là? On voit rien, il y a des pointillés, mais... Ouais, hop. On y va là. C'est parti. J'ai pas mis le clignotant, vous m'excuserez. Plein le cul de ce tracteur. Hein. Ça fait 5 minutes que je le suis là. Alors la Clio RS derrière, bon elle a été un peu scotchée sur place, non? Bah oui hein. Bah ouais hein. Putain, il y a une moto qui arrive à fond. Vas-y. Il fait quoi lui? Allez hop là, les motards fous hein. Vous êtes des fous les motards hein. Ils ont pas perdu danger on va dire. En fait ils ont un ressenti au danger un peu différent de nous. Disons ça comme ça. Voilà. Mais bon, c'est pour ça que j'aurai jamais de moto. Je suis pas de ce monde-là, clairement. Non, ça m'intéresse pas les motos. Bon ouais, sinon voilà, que dire d'autre. On verra ce que donne Mekies et puis Horner, bah. Alors vous me dites, il ira chez Ferrari à la place de Vasseur. Non non les gars, il va pas aller chez Ferrari. J'imagine très mal Horner chez Ferrari avec Hamilton en pilote. Alors ouais, c'est le monde à l'envers là. Et surtout si Verstappen rejoint Mercedes. Ah bah alors là, c'est vraiment le multivers. Hein. Franchement là, ça serait trop quoi. Après rien n'est impossible en F1, mais bon là, à ce point-là quand même, ça me paraît un peu gros. Hein. On verra bien, écoutez, hein, peut-être que je me trompe et qu'il ira chez Ferrari, mais moi je pense pas. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la Formule 1? Alors déjà, oui, est-ce que Verstappen va aller chez Mercedes du coup? La grande question, qui est tout le temps dans l'air du temps, et encore plus avec le départ d'Horner. Il a rencontré Wolff en Sardaigne, donc à voir ce qu'il s'est dit. En même temps, à mon avis, c'était pas une rencontre fortuite. Hein. Moi, je pense que s'il s'est déplacé physiquement, c'était pour signer un contrat. Du coup là, pourquoi sinon ils auraient fait un visio, enfin. S'il se déplace juste pour discuter vite fait, il repart juste après, bilan carbone de l'avion, d'accord, ok. Autant Wolff, bon il est en vacances là-bas, ok, on peut comprendre. Mais l'autre, il fait un aller-retour juste pour discuter.
Pour moi, il y a une signature physique du contrat. Je pense. Alors si c'est pas pour 2026, c'est peut-être pour 2027, hein, remarque après. Le contrat, hein. C'est possible après, hein, qu'un pilote signe pour la saison, pas qui vient, mais celle d'après. C'est déjà vu, hein, Alonso, je crois, de mémoire. Il avait fait ça, il me semble. Donc, bon. Après, bon, il y a quand même de fortes chances que ça soit dès l'année prochaine, à mon avis. Parce que je pense qu'il en a ras le cul de cette équipe, Max, et puis... même s'ils ont viré Horner, je pense que ça suffira pas. Voilà, ça fait chier qu'ils viennent chez Mercedes, alors vous me dites... tu vas être obligé de le supporter, vu qu'il vient chez Mercedes. Bah non, en fait, juste... Est-ce que ça vous vient à l'idée qu'on peut arrêter de supporter Mercedes? Juste, en fait. Moi, Mercedes, bon, j'aime bien le constructeur automobile. Donc ça me va de les supporter pour la F1, mais bon, là, s'ils recrutent Max, désolé, mais... Là, ça me va plus, en fait. Ça me va plus et... Je les soutiendrai plus, hein, clairement. Voilà, c'est comme ça, hein. Moi, j'ai toujours supporté McLaren depuis que je suis la F1. C'est-à-dire fin 90-2000, début 2000. Ça va pas me changer grandement la vie. C'est juste que je vais repartir sur McLaren à fond, à 100%, et puis voilà, quoi. Et puis je supporterai toujours Hamilton et Leclerc aussi chez Ferrari, mais pas le constructeur. Ça aussi, c'est un gros bug, mais bon, c'est comme ça. En gros, si vraiment il vient chez Mercedes, je supporte McLaren en constructeur, je supporte en pilote Hamilton, Piastri, Leclerc, et Mercedes, ils vont se faire foutre. Voilà, tout simplement. Je serais pour même que Ferrari finisse devant eux au constructeur, c'est pour vous dire. Hein. À la limite, je préfère ça, quoi. Parce que pour moi, c'est de la trahison, hein, j'en demanderai pas. Je pense qu'on est pas mal à penser comme ça. Alors évidemment, certains diront, ouais, mais t'abuses, t'es dans l'excès avec Max Verstappen, pourquoi tu le détestes autant? Mais c'est comme ça, je suis désolé. Vous voyez ce qui s'est passé en 2021, c'est impardonnable, c'est tout. Il a fait trop de coups de pute en piste, il s'est passé trop de trucs entre Red Bull et Mercedes, des déclarations qui sont jamais passées, etc. Franchement, non, on n'oublie pas en fait, on n'oublie pas, pas de pardon. Et pour moi, je verrais ça comme une trahison de Toto Wolff. Alors je comprends hein, qu'ils veuillent le meilleur pilote actuel sur la grille à un instant T, selon leurs critères évidemment. Je comprends l'idée, mais en fait voilà, je peux pas pardonner ce qui s'est passé en 2021. C'est tout, j'ai pas envie de le voir rouler dans une Mercedes, même s'il fait gagner l'équipe. Non, en fait. Parce que s'il fait gagner l'équipe, ça veut dire que lui aussi il va à nouveau enquiller les victoires, il va se rapprocher des records d'Hamilton, etc. Et ça me plaît pas non plus. Donc ce mec veut aucun challenge en fait. Il veut enquiller les victoires, son but c'est d'écraser les records de la F1 en fait. Et après de se barrer. Comme un voleur, parce que je considère que c'est pas un passionné Verstappen de Formule 1. En fait, c'est un passionné de sport auto. Ça ok, mais pas de Formule 1 en fait. Il est tout le temps critique envers la F1, même la nouvelle réglementation, il la critique là. Il dit c'est de la merde, il y a trop de parties électriques, etc. Bah écoute, casse-toi alors, si ça te plaît pas, j'ai envie de te dire. Hein. Laisse ta place à un autre. Hein. Il critique, mais il sera toujours là en attendant. Donc bon, il est un peu faux cul, Max, des fois aussi. Hein. Donc voilà. Voilà. Alors là, il nous reste un peu moins de 2 semaines pour le prochain Grand Prix, du coup. C'est long, hein, ces pauses d'ailleurs. C'est très très long. 3 semaines après, t'as... En fait, ce qu'ils auraient dû faire, c'est 2 semaines entre Grande-Bretagne et Belgique, et 2 semaines entre Belgique et Hongrie, en fait. Après, tu fais la vraie pause. Puisque là, c'est con, en fait. Tu fais 3 semaines plus double header et repose. C'est pas terrible, je trouve, d'avoir fait ça, en fait. Surtout vu l'actualité du jour, hein, en ce moment. T'as qu'une hâte, c'était au week-end du Grand Prix de Belgique, quoi. Bref. Je sais pas ce qui va se passer. De toute façon, on reste connecté, hein. Pour vous tenir au courant sur les 2 chaînes. Et puis on verra ce qui se passe. Profitons de cette belle météo tant que ça dure, hein, pour l'instant. Et puis voilà, rendez-vous dans 2 semaines pour le Grand Prix de Belgique. Espérons un retour de Ferrari qui aussi, soi-disant, testé sa nouvelle suspension
pour les prochaines courses. Donc on espère un retour de Ferrari avec Hamilton et Leclerc au premier plan. Surtout Hamilton. Et puis voilà quoi, on peut parler vite fait de Silverstone. D'ailleurs Hamilton qui a bien montré encore une fois que sous la pluie il était très bon. Surtout face à un Leclerc qui s'est complètement noyé plusieurs fois pendant la course. Beaucoup trop d'erreurs, Charles. Enfin, je comprends qu'il est énervé avec le début de la course, la stratégie pourrie, mais quand même, fais gaffe quoi. Fais gaffe un peu à ce que tu fais, Charles. Arrête d'être énervé trop vite, à t'insulter. Il s'insulte trop vite lui-même en fait. Il est chelou, Charles, la fois. Il s'auto-inflige des insultes. Il est trop bizarre. Bon, et puis après, moi je considère que Piastri aurait dû gagner. On verra, on fera les comptes à la fin du championnat. Celui qui mérite gagnera, et puis voilà. Allez, je vous laisse. Bye bye.